Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous parle de mes tendances préférées pour l'hiver 2024-2025. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné aussi, oublie pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Je dois dire que j'avais vraiment hâte de faire ce vidéo-là. Ça fait un moment que je le prépare aussi. J'ai parcouru plusieurs sites fashion, des magazines, mes créatrices de contenu préférées sur Instagram. Fait que là, je vous arrive avec une liste. Une liste quand même vraiment personnelle parce qu'il y a des choses là-dedans que je dirais pas que c'est tendance, c'est juste que moi, je les aime. Puis je trouve que ça vaut la peine de vous en parler. Fait qu'on commence avec le premier qui est les fun puffer coats. Pas n'importe quel puffer coat, pas un puffer coat juste beige. Je parle d'un puffer coat différent, cool et original, dont celui-ci à rayures de Free People. Je l'ai trouvé la semaine passée et je suis automatiquement tombée en amour avec. Tu sais, l'hiver, c'est une saison qui est un peu dull. Moi, je me dis pourquoi pas avoir un manteau plaisant. Donc, celui-ci à rayures, je l'adore. J'aime beaucoup la coupe aussi et les rubans. Je suis tombée en amour avec celui-là aussi de Acne Studio. Pourquoi pas du rose pour l'hiver? Let's go! Celui-là à pois, trop beau. Des carreaux aussi, c'est le même manteau que celui à rayures de Free People. J'adore celui-là aussi, qui est plus un style windbreaker de Sea New York, qui est une marque que j'adore. Si vous connaissez pas Sea New York, allez voir leur Instagram, leur site web. Alex m'a offert un manteau à mon anniversaire. Une espèce de patchwork, si je peux dire, mais je l'aime tellement. À chaque fois que je le porte l'hiver, il me remplit mon cœur de bonheur. Ce manteau-là aussi avec des boucles, plein de boucles. Et finalement, celui-là, un puffer butter yellow de la marque Ganni. Ganni aussi a une superbe sélection de puffers. C'est mon vibe pour les manteaux cet hiver. Ça, c'est un truc qui est hyper trendy présentement. Puis à chaque fois que je vois des tendances apparaître, micro-tendances, tendances, je me dis, est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que c'est parce que je vois plein de fashion girlies le porter puis là, je suis ultra influencée? Your girl ask herself the question et j'adore le cow print. Le cow print présentement, c'est to the roof. Je dirais que ça connaît un moment comme le léopard print a connu aussi, même si c'est encore there. Récemment, j'ai découvert la marque de sac à main Neuville. Ils font des sacs à main en cow print et je les trouve vraiment beaux. Il y a plein de modèles. Puis au moment où cette vidéo-là va sortir, dimanche dernier, ils ont fait une drop exclusive de 15 sacs à main, tous différents. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre la main sur un de ces sacs à main-là, mais j'avais envie de vous les montrer parce que je les trouve vraiment beaux. Le cow print, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être intimidant. Tu sais, je comprends que tu veux pas nécessairement un chandail en cow print. Fait que je trouve que les accessoires, ça peut être une belle façon d'intégrer ce motif-là à votre garde-robe. Ce jacket court, style manteau en cuir crop, tellement beau, agencé à un jeans. Je maintiens mon point que le cow print, c'est comme le snake print ou le léopard print, ça reste un neutral. Tu sais, c'est dans les teintes de brun, blanc, donc assez facile à agencer, je dirais. Cette jupe-là aussi, c'est une image d'archive, d'après moi, qui doit dater des années 90, agencée à un simple chandail manche longue blanc. Très beau. Et sinon, toujours dans les accessoires, Meguiar Shoes a fait cette mule récemment que je trouve adorable. Même tout le look ici, dark jeans avec chandail noir, sac à main brun et lunettes jaunes, ça marche hyper bien. Le cow print, on en voit partout, mais j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo-là parce que j'aime réellement ça. Je trouve que ça vient vraiment ajouter une touche originale au outfit. Ça pourrait être aussi, j'en ai pas trouvé, mais un petit foulard noué au cou ou dans vos cheveux. Bref, I love it. La prochaine tendance dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est une couleur. Donc la couleur brun. J'aime ça, j'aime vraiment ça. J'ai vu plein de looks, plein de façons de le porter aussi. Donc, je commence avec ce premier look. Et regardez-moi ça ici. On a du double brun, mais deux teintes différentes, avec une chemise bleue en dessous et un pantalon gris. Très réussi. Autre exemple ici de la même créatrice de contenu avec un sac à main brun, légèrement tan. Très beau. Ça, tu vois, c'est le genre de chandail que j'ai pas et que j'aimerais trouver en friperie. Un pull
brun chocolat assez ample. Puis tu vois la touche dans ce outfit-là qui fait que je trouve ça hyper réussi et différent. C'est le foulard à rayures avec plusieurs couleurs et la chaussure Onitsuka Tiger. C'est tellement beau. Genre, j'adore ça. J'ai vu aussi beaucoup de manteaux en suède brun et je trouve ça magnifique. Dans les combinaisons de couleurs que j'aimerais faire avec le brun, il y a le brun et le gris. Et le brun et le noir, je trouve ça sublime. Et j'avais envie aussi de vous montrer ce cute fit de Matilda Djerf. Donc, vous voyez, elle a un manteau en suède brun pâle, en dessous un chandail brun un peu plus foncé. Et là, la chemise à rayures vient vraiment mettre en valeur les teintes de brun. Fait que, tu sais, quand je vous parle des agencements de couleurs, c'est ça, j'essaie de vous montrer des exemples pour bien illustrer ma pensée, mais ça, c'est un bon exemple. Autre combinaison de couleurs que j'adore avec le brun, c'est le Butter Yellow. Et cet exemple-ci est parfait. Donc, un foulard Butter Yellow, sac à main et même les lacets de sa chaussure avec manteau brun et pantalon gris, c'est de toute beauté. Et si vous êtes incertaine par rapport au brun, vous pourriez aussi faire comme moi sur cette photo-là. Le seul élément brun que j'ai, c'est mon bas de nylon. Ça coûte pas très cher, c'est quand même assez simple à intégrer. Ici, je vous propose un look quasiment monochrome brun, mais différentes teintes. C'est très chic, surtout avec le pop crème pour son sac à main. Dernière combinaison de couleurs dont j'avais vraiment envie de vous parler, voyez-vous, c'est le brun et le bleu royal. J'ai un cardigan brun, un manteau beige, le punch de couleur, c'est la tuque bleu royal. Clairement, je dirais que ma couleur préférée pour l'hiver, j'aurais le goût... Écoute, je peux-tu commit à ça? C'est une de mes teintes préférées. Je suis fan des complets depuis plusieurs années et récemment, YSL a sorti son défilé pour le printemps 2025. C'était tellement beau, c'était quasiment juste des suits. J'avais envie de vous montrer quelques images, puis ce qui fait que les suits sont aussi beaux, c'est la coupe, mais aussi les différentes couleurs. C'est absolument sublime. Et récemment, j'ai vu passer sur Instagram cette photo de Hailey Bieber avec un suit gris, chemisier blanc et cravate Bourgogne à pois. J'adore le look, petite lunette Miu Miu, très beau. Honnêtement, un suit comme ça, t'as l'impression d'être en pyjama. C'est hyper confortable. Puis on dirait que dès que tu l'enfiles, t'es automatiquement stylé. Et j'avais envie aussi de vous montrer cette photo de la Queen Bella Hadid. Puis là, vous voyez, elle porte un suit gris, mais le pantalon est assez taille basse, une simple camisole blanche et le veston est quand même assez long, fait que c'est une coupe différente. Il y a quelque chose avec l'effet monochrome, de vraiment chic, de cool. Une des choses par rapport au suit, c'est que vous pouvez facilement en trouver à la friperie dans la section de l'homme qui vous coûtera pas une fortune. Puis vous pouvez aussi porter les deux morceaux, mais pas nécessairement ensemble. Et j'adore le résultat que ça donne. En cinquième place, les accessoires, mais surtout les tricots d'inspiration ski. Et je vais appeler ce point-là ski core. Ça fait quand même un moment qu'on en voit de ce genre de chandail-là. Tu sais, en 2018, je vous montre cette image-là qui est absolument sublime. Le tricot avec le balaclava. Il y a aussi Miu Miu pour l'automne-hiver 2021 qui avait sorti une collection complète. Et à ce jour, je trouve les tricots et les cagoules magnifiques. Mais là, j'avais envie de vous montrer cette année des tricots que j'ai trouvés. Puis tu sais, j'aurais le goût de dire, celui que je porte présentement pourrait quasiment s'inscrire dans le ski core. Je vous montre ce chandail de la marque Ganni, tricot avec plusieurs motifs et dans les teintes de vert forêt. Je trouve ça super beau. J'ai pas le choix de vous parler de Dale of Norway, qui est une entreprise qui fait des chandails en Norvège, absolument sublime. Regardez-moi ça, avec le petit foulard noué sur sa tête. Trop beau. Oh my God, même cette photo-là, est-ce qu'on peut s'en parler? Ça va leur arriver de faire le tricot et de faire un matching balaclava et pour vrai, c'est un vrai rêve. C'est tellement beau et j'avais envie de vous montrer mon propre tricot Dale of Norway que j'avais stylé avec une jupe vintage tartan pour vous montrer justement que c'est possible de mix and match les prints et d'avoir un résultat qui est hyper le fun. Est-ce que les tricots style ski sont ultra tendance présentement sur les passerelles ou quoi que ce soit? Pas nécessairement, mais moi, c'est clairement le genre de chandail que je recherche et qui veulent dire quelque chose pour moi puis que je vais pouvoir garder longtemps. Vous allez peut-être être surprise
par le prochain point. Vous vous souvenez, l'année passée, c'était la folie des boucles. Ben, c'est encore dans mes tendances préférée. Puis j'aurais le goût de dire que cette tendance-là, elle est vraiment pas morte. Au contraire, il y a tellement de designers qui ont sorti des nouveaux morceaux qui intègrent des boucles. Et là, j'ai envie de vous montrer parce que moi, les boucles, ça me rend heureuse. La première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est cette oversize shoulder bow de Simone Rocha. Est-ce qu'on peut se parler de cette création? Le manteau est noir, il intègre des boucles surdimensionnées et je le trouve de toute beauté. Toujours de Simone Rocha, elle a fait ce manteau en nylon marine avec des boucles surdimensionnées et un balaclava marine pour aller avec. Écoute, c'est tellement beau, ça a même pas de bon sens. Je sais pas si j'oserais le mettre en plein hiver, mais j'avais envie de vous le montrer parce que c'est une pièce de designer qui est over the top. Toujours dans les pièces over the top, c'est boucles d'oreilles de Simone Rocha. C'est absolument magnifique. On dirait un sapin de Noël à l'envers. Autre pièce incroyable qui va all the way avec les boucles, c'est cette robe rose pâle Prada. Je sais pas combien de boucles dessus, mais elle est adorable. Je tiens à dire qu'elle est quand même 7600 $, mais je voulais vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Et donc, évidemment, je ne vais pas acheter ces pièces de designer-là, mais j'avoue que j'aimerais avoir un manteau ou un veston avec plein de boucles dessus. Et je vous ai déjà parlé de la créatrice de contenu Very Joël qui a toujours des super bonnes idées. Et là, je vous montre un DIY qu'elle a fait d'un veston qu'elle a trouvé en friperie. Puis elle montre comment coller plein de boucles dessus. Fait que j'aurais vraiment envie d'essayer avec un de mes vestons vintage. Je suis quand même capable de faire des belles boucles. Tu sais, t'achètes du ruban à ton goût. Puis là, je me demande si j'utilise de la colle chaude ou est-ce que je les couds. Mais d'ici la fin de l'année, c'est sûr que je me fais un veston avec des boucles. Ça va être trop cute. Autre manteau puffer avec des boucles, celui de Sandy Liang qui intègre aussi une étoile sur le chest, trop beau. J'avais aussi envie de vous montrer, je sais pas si vous savez, mais moi je suis fiancée. Puis je voulais vous montrer cette robe de mariée qui intègre des boucles au dos, puis je trouve ça trop beau. Et finalement, cette robe rose pâle à manches longues avec une petite boucle mais de longs rubans de la designer Sandy Liang, c'est juste trop beau. Si l'année passée, vous étiez incertaine par rapport à la tendance des boucles ou des rubans, puis que vous vous dites « Ah, ça va passer, c'est éphémère », mais non, ce n'est pas éphémère. Fait que si vous aimez ça, hop on the trend, ça peut être par des accessoires dans vos cheveux, des bijoux, sur vos vêtements ou sur un manteau, mais bref, j'adore ça et je me sens comme une princesse quand je porte des boucles. En 7e position, je vous parle de ma passion, littéralement, pour le motif à carreaux. J'adore les carreaux et je trouve que l'automne-hiver, c'est la parfaite saison pour en porter et j'ai envie de vous montrer des morceaux qui ont attiré mon attention, dont cette première robe rouge à carreaux sur la créatrice de contenu Maya. J'aime vraiment le motif ici qui est mostly du rouge. Ça fait très temps des fêtes et I'm not mad about it. Autre morceau de la nouvelle collection Cézanne, c'est cette blouse mostly verte avec des rubans de velours à l'avant. Et guess what? Je l'ai commandée. J'ai tellement hâte de la porter. Elle est magnifique. Sinon, ce manteau trench coat de Cézanne qui a du carreau à l'intérieur et aux manches quand tu la roules. Je vous avais aussi montré ce manteau du dernier défilé de Chloé. Encore une fois, dans les teintes de vert que je trouve sublimes. Et évidemment, la grande reine du carreau, c'est Vivienne Westwood. Et sa dernière collection aussi, elle est sublime. Si vous n'avez pas vu le défilé, on s'entend, c'est pas nécessairement des pièces que vous allez acheter, ni moi non plus, mais des fois, ça donne des idées de comment styler le carreau. J'entends souvent des gens dire « Ah, mais les motifs, faut absolument que tu mettes ça avec un neutral, tu sais, un jeans ou whatever. » Oui, ça peut être ça, mais c'est pas obligé d'être ça. Et j'avais envie de vous montrer cet exemple du runway de Fall-Winter 2024 de Rabanne. Ce look-là est tellement beau, c'est complètement crazy, puis ça intègre du snake print, 2 types de carreaux, du cuir, des paillettes, and I'm here for it. C'est trop beau. Ce dernier look, et apporte une jupe à carreaux agencée avec une chemise à gros col, un petit débardeur, le sac à main œuf de Simone Rocha, petites chaussettes et je trouve le look extrêmement réussi. Ça pourrait être refait justement pour l'automne-hiver en ajoutant un bas collant par exemple, mais très très beau. Donc si vous aussi vous aimez les carreaux, évidemment, je peux pas plus vous conseiller d'aller voir en friperie et j'aurais le goût de dire que les carreaux, ça va toujours
toujours être sur ma liste de mes items préférés. Ça a tellement de personnalité, surtout quand il y a plusieurs différentes couleurs. On repensera au veston de la princesse Diana dans le film Spencer, dont je vais jamais me remettre. Le prochain item, je dirais que c'est quelque chose d'hyper trendy présentement. Et de la même façon que je me suis questionnée sur le cow print, je me suis questionnée à savoir, est-ce que j'aime vraiment les jupes plissées? Ça n'a pas été long que la réponse, c'est oui. Et là, j'ai envie de vous montrer des looks qui m'inspirent. Là, je vous montre le premier look. Et c'est exactement le genre de jupe longue, plissée, grise foncée que je recherche, que j'ai pas encore trouvé. Dans mon dernier Vintage Haul, je vous ai montré une jupe plissée, grise foncée, mais elle m'arrivait à peu près au genou. Elle est vraiment belle, mais j'en cherchais une qui m'arriverait à la cheville. Comme ce look-là, d'une créatrice de contenu qui s'appelle Black American. J'aime vraiment comment elle agence ses vêtements. Je vais chercher beaucoup d'inspiration et ce look-là, avec le sneaker blanc, le chandail gris, avec le pic du collet blanc en dessous, le genre de waist bag couleur mint, tellement beau. Elle a l'air super confortable aussi. C'est un gros oui. Sandy Liang aussi, cet été, sorti des jupes plissées, plusieurs types de jupes plissées plus courtes sous forme de jumper avec un chemisier en dessous, très beau. Fait que tu sais, c'est de voir quelle longueur vous préférez. Est-ce que vous préférez quelque chose de plus taille haute ou taille basse? Ah oui, ce look-là aussi, très beau. Toujours dans le gris foncé. Elle l'a agencé avec un haut dans la même teinte, un manteau en cuir noir, chaussures noires et le pop de color, c'est son sac à main orange. Très chic, très élégant. Je dirais que ce look me ressemble vraiment. Jupe plissée, assez longue à la cheville. Cette fois-ci, elle est noire. T-shirt assez baggy, plusieurs colliers. Je trouve ça cool qu'elle ait mis un bas collant de couleur mauve avec son Mary Jane noir. Vraiment, ce look-là, je l'adore. Sur le runway, j'ai aussi repéré ce look, la jupe marine, plissée, assez taille basse avec une ceinture. Et j'aime ça jumeler avec justement un tricot plus ample, le col montant, on dirait un cable knit marine. Ce look-là semble effortlessly cool, effortlessly chic et confortable. J'avais envie de vous montrer aussi ce look du défilé de Tommy Hilfiger pour l'automne-hiver 2024-2025. La jupe plissée cette fois-ci, elle est dans les teintes de beige. C'est moins ma préférence, mais j'avais quand même envie de vous montrer le look que je trouve super beau, puis peut-être que vous, votre jupe plissée, vous préférez qu'elle soit justement dans les teintes de beige, mais je trouve ça adorable. Et finalement, ce dernier look, pardon, la jupe, elle est grise foncée comme vous voyez, mais elle a moins de plis, le tricot gris avec la chemise grise en dessous, l'espèce d'accessoire à la taille qui est comme un demi-tablier, tellement beau. J'adore les jupes plissées. Tu sais, c'est vraiment le genre de jupe qui te garde au chaud parce que souvent, elles sont en laine. Tu peux mettre un bas collant aussi, soit noir, soit coloré. Et c'est le genre de jupe qui est vraiment possible de trouver en friperie si vous êtes patient. En 9e position, le denim on denim, donc jeans on jeans. Ça fait plusieurs saisons quand même qu'on en voit, que j'en porte. Ça s'appelle un Canadian tuxedo quand t'as un coat de jeans, mettons, puis un jeans. Fait que premier look ici, ce que j'aime, c'est le bas du jeans qui est assez flare. Chemise en jeans relativement dans la même teinte avec un col roulé marine en dessous. Je trouve ça très beau. Là, ici, elle porte une sandale, mais imagine une belle botte brune ou une botte noire. Autre look ici, le jeans un peu plus long avec la chemise en jeans rentrée à l'intérieur. Et là, vous voyez, elle porte pas de ceinture. Elle pourrait en porter une aussi, ça serait très beau. Ici, jeans plus près du corps, plus foncé, avec un coat de jeans plus baggy dans la même teinte. C'est très beau aussi avec la botte pointu noir et son bandeau dans les cheveux. Peut-être que vous vous posez la question, là, je pense que la question qui revient le plus souvent quand je crée des looks jeans on jeans, les gens vont me demander, mais est-ce que c'est mieux d'avoir un wash qui est pâle ou foncé? Est-ce que je peux jumeler du pâle et du foncé? Est-ce que je devrais avoir un look monochrome? Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de règles par rapport à ça. Par contre, moi, ma préférence, c'est vraiment d'avoir un wash qui est similaire en haut et en bas. J'aime bien l'effet monochrome, justement, Canadian tuxedo. Est-ce qu'une chemise de jeans, mettons, bleu pâle avec un jeans bleu foncé, ça pourrait être beau? Oui, mais moi, ma préférence, c'est plus le style monochrome. Et finalement, j'avais envie de vous montrer ce look de Zimmermann sur la passerelle pour l'automne 2024. C'est un full suit
en jeans et j'aime vraiment le détail du chandail sheer en dessous, très très beau. Si vous hésitez à porter du denim on denim, j'aurais le goût de dire do it. Puis si vous pensez que vous avez l'air d'un cowboy, it doesn't matter. Si vous avez envie d'y aller all-in avec le look, pair it with cowboy boots. It's gonna be real nice. Étant donné que je vous parle de tendance pour l'hiver, j'avais envie de conclure ce vidéo en parlant des faux fur coats. Ma plus grande passion de type de vêtements, c'est les manteaux. Et moi, je suis fan d'avoir plusieurs manteaux. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo YouTube où je vous présentais l'entièreté de ma collection de manteaux. Et je suis une grande fan des faux fur coats. Puis là, j'avais envie de vous en montrer parce que je les trouve tellement le fun. On dirait que tu pourrais porter un jogging gris, un t-shirt blanc, puis là, tu throw on ton faux fur coat, you got it. Le premier manteau que j'avais envie de vous montrer, c'est un faux poil qui est quand même assez long, dans la teinte de beige foncé. Et j'aime vraiment le look ici avec le cuffed dark wash jeans, le sac à main en cheetah print, la casquette, très cool, très sharp. Celui-ci de la teinte Bourgogne avec un pantalon qui a presque l'air en jogging justement. Quand tu regardes son look, c'est le manteau qui fait tout le travail. Puis ce qui est le fun aussi avec les faux fur coats, c'est qu'ils existent en plein de couleurs, fait que ça vous permet de vous amuser, de choisir selon votre préférence. J'avais vraiment envie de vous montrer ce look que j'adore. Il est jaune, vraiment un jaune poussin avec le pull en dessous jaune plus pâle, les gants en paillettes argent, le sac argent, le pantalon argent. Je me vois là. Je me vois cet hiver porter ce genre de look-là. Full le fun, très Copenhague justement. Autre manteau qui a attiré mon attention, ça fait longtemps que j'en cherche un puis c'est pas facile à trouver. C'est un manteau inspiration Cruella. Et là, ici, elle a le matching chapeau. Pardon, je me décourage pas, mais en tout cas, je vais essayer dans les friperies. J'ai vu aussi beaucoup de manteaux dans ce style-là, qui est un faux fur, mais plus avec un effet mouton, donc un poil comme frisé dans les teintes de beige. Et celui-là, on le voit juste de dos, mais il a l'air tellement beau. Il y a comme une espèce d'insertion de brun foncé au niveau de l'épaule. C'est vraiment beau. Et finalement, celui-ci, toujours effet mouton, mais dans la teinte de vert sauge. On s'entend, là, quand tu t'en vas dehors l'hiver avec ton look, ben c'est surtout le manteau qu'on va voir. Je trouve ce genre de manteau-là vraiment le fun. C'est possible de les trouver en friperie. Je pense que c'est le genre de manteau qui s'inscrit pas nécessairement dans une tendance, dans le sens que à chaque fois que vous allez le sortir puis le porter, il est tellement unique que vous allez être content. J'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil à d'autres tendances que j'adore pour l'hiver, mais sans nécessairement en parler dans les détails. Mais j'adore encore le snake print, le léopard print, le rouge, les chaussures de type Mary Jane, les tabby shoes. Au final, ce qui est tendance ou ce qui est pas tendance, l'important c'est ce que vous aimez, ce qui vous fait sentir bien. J'espère vous avoir donné de l'inspiration grâce à ce vidéo-là. Et là, j'ai vraiment envie de vous lire en commentaire. Dites-moi quelles sont vos tendances préférées pour l'hiver. C'est quoi les trucs que vous avez hâte de porter? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang. Bon week-end! Bye bye!